Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer une solution par dilution. Nous avons vu que diluer, c'était rendre une solution moins concentrée. Donc on part toujours d'une solution déjà existante quand on fait une dilution. Donc là, nous allons commencer par préparer cette solution de départ appelée solution mère en rajoutant quelques cristaux de permanganate de potassium dans un volume d'eau donné. Donc là, on a introduit déjà, vous le voyez dans la simulation, on a introduit un demi-litre d'eau, c'est-à-dire 500 millilitres d'eau. C'est notre volume de la solution. Donc on va rajouter maintenant quelques cristaux. Vous voyez que les cristaux sont totalement dissous et donnent une solution qui a une coloration violette. L'application nous permet ici de mesurer la concentration de la solution. Donc attention, pour la concentration, vous voyez une unité différente de celle qu'on utilise habituellement. Cette unité, c'est les moles par litre. C'est tout simplement une unité de quantité de matière. Nous en reparlerons plus tard. Donc on va assimiler comme si c'était une concentration en masse, sauf que c'est une concentration en quantité de matière. C'est proportionnel à la concentration en masse, donc on ne se tracasse pas pour cette unité. Donc maintenant, dans cette solution, notre solution de départ, on va rajouter de l'eau. On rajoute de l'eau jusqu'à compléter jusqu'à 1 litre. Vous voyez que la solution non seulement est devenue plus claire, mais la concentration ici qui apparaît là est beaucoup plus petite. On dit qu'on a dilué la solution. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le soluté est introduit au départ. Quand on rajoute de l'eau, on ne modifie pas la quantité de soluté. Donc on peut dire que lors d'une dilution, la masse de soluté ne change pas. Donc on va avoir dans le premier bécher une masse mx qui va être égale à la masse mx que l'on trouve dans le deuxième bécher. Donc le premier bécher, c'est la solution de départ qu'on appelle la solution mère. Quand on rajoute de l'eau dans ce bécher, on obtient une autre solution qui s'appelle la solution fille. Cette solution mère, au départ, contient un volume VI et a une concentration CI. La solution que l'on fabrique va avoir un volume VF et une concentration en masse TF. Donc, comme la masse se conserve et que l'on sait calculer la masse, on avait vu précédemment que la masse, c'était la concentration en masse multipliée par le volume. Eh bien, si la masse se conserve, on va pouvoir dire que TI multiplié par VI va être égal à TF multiplié par VF. Dans l'exemple qui est ici, nous voyons que la solution fille est 2 fois moins concentrée que la solution mère. On peut donc écrire TF qui va être égal à TM divisé par 2. Ce 2 qui se situe ici, c'est ce qu'on va appeler le facteur de dilution, c'est-à-dire combien de fois je vais diluer ma solution. Ce facteur de dilution ne possède pas d'unité, on le note grand F. Donc on pourra noter que l'on appelle également facteur de dilution grand F le rapport Tm sur Tf, mais on peut également calculer le facteur de dilution grand F à l'aide des volumes de solution fille et de solution mère. C'est-à-dire que grand F va être égal à VF, le volume de la solution fille, divisé par le volume de la solution mère introduit. Donc dans cette relation et dans la précédente, VF qui se trouve là représente le volume de la solution fille, c'est-à-dire le volume du contenant de la solution fille. Mais pour fabriquer une solution fille, nous utilisons une fiole jaugée. Donc ce volume VF va correspondre au volume de la fiole jaugée
qui va être utilisé pour fabriquer la solution. Le volume VI correspond au volume de solution mère. C'est le volume de solution mère que l'on introduit. C'est pour ça qu'il s'appelle VI d'ailleurs. Eh bien, on va l'introduire en utilisant une pipette jaugée. Donc, ce volume VI va correspondre au volume de la solution mère que l'on prélève à l'aide d'une pipette jaugée. Donc on peut utiliser aussi bien une pipette jaugée à un trait qu'à deux traits. Donc par exemple, si on souhaite diluer 5 fois une solution, comment doit-on choisir le matériel à utiliser? Il faut tout d'abord choisir une fiole jaugée qui va correspondre au volume de solution fille que l'on souhaite fabriquer. Ici, je souhaite fabriquer 10 ml de solution fille, donc je vais utiliser une fiole jaugée de 10 ml. Le volume VF sera donc égal à 10 ml. Il faut maintenant choisir la pipette jaugée que l'on va utiliser pour prélever la solution mère. Pour cela, il faut savoir quel est le volume de solution mère à prélever. Pour cela, on utilise la relation du facteur de dilution vu précédemment, grand F qui est égal à VF sur V prélevé, que l'on appelle également V initial. Donc, à l'aide de cette formule, on en déduit que V initial, le volume à prélever, ça va être égal à VF divisé par grand F, le facteur de dilution. On en déduit que le volume prélevé, VP, qui est égal au volume initial de solution mère, ici, dans le cas de notre exemple, va être égal à 10, le volume VF, divisé par le facteur de dilution, c'est-à-dire 5, ce qui fait 2 ml. Donc on en déduit qu'il va falloir choisir une pipette jaugée de 2 ml pour réaliser le prélèvement. La solution maintenant est prête.